Chers apprenants, chers élèves, nous allions ensemble aborder un nouveau chapitre. C'est le dernier chapitre de ce thème, le thème 3, organes et fonctions de reproduction. Voilà, donc je rappelle que nous avions évoqué ensemble, on a vu les 3 chapitres. Le premier chapitre concernait les caractères sexuels chez l'homme et chez la femme. Le deuxième chapitre, nous avions parlé du fonctionnement des organes génitaux et de leur hygiène. Voilà, le troisième chapitre, nous avions parlé des méthodes contraceptives, voilà, les différents avantages, les inconvénients et les principes de ces méthodes. Et là, nous allons aborder ce chapitre-là, qui est le tout dernier de ce thème, l'avortement. Voilà. C'est un phénomène qui existe dans notre société. Nous allons ici parler de ce phénomène-là et de rentrer vraiment dans les enjeux, définir le phénomène, et dégager les différents types d'avortement et aussi parler des causes et des conséquences. Voilà. Qu'est-ce qui pousse la jeune fille à s'adonner justement à l'avortement et les raisons, etc. Donc, c'est ce dont nous allions voir dans ce chapitre, le chapitre numéro 4, l'avortement. Chers apprenants, chers élèves, ici nous allons aller sous forme d'une leçon unique. Voilà, on ne va pas subdiviser ce chapitre en plusieurs leçons. Voilà. Donc, le plan que je propose, on va définir d'abord l'avortement. Définir l'avortement. Et en petit 2, on va parler des différents types d'avortement. Voilà. Ensuite, aborder les causes et enfin les conséquences de l'avortement. Voilà. Bien, c'est un mot que vous avez déjà sans doute rencontré, voilà, l'avortement ou assister quelqu'un qui a eu à avorter. Voilà. Ne voyez pas, comment dirais-je, le mal en tout. Parce que quand on parle d'avortement, il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types d'avortements. Il y a des avortements qui sont indépendants de la personne. Voilà. Mais il y a des avortements aussi qui sont provoqués, qui sont volontaires. Voilà. Bien, l'avortement comme définition, c'est l'interruption de la grossesse. Voilà. Donc, c'est l'expulsion de façon spontanée ou provoquée du fœtus avant 6 mois de grossesse. Voilà, c'est ça l'avortement. Donc, on va d'ores et déjà prendre cette définition-là. L'avortement est l'expulsion spontanée ou provoquée du fœtus avant 6 mois de grossesse. Voilà, avant 6 mois de grossesse. Voilà. Donc, là, vous pouvez considérer ça comme le petit 1, la définition de l'avortement. Voilà. En petit 2, les différents types d'avortement. Voilà. Les différents types d'avortement, on en a 2. On a 2 types. 2 types d'avortement. Premièrement, nous avons l'avortement
l'avortement spontané ou fausse couche. Et l'avortement provoqué ou IVG. IVG, c'est interruption volontaire de grossesse. Voilà. Bien. Donc, nous avions affaire à deux types d'avortement. L'avortement spontané. Excusez-moi, il n'y avait pas de E muet. On dit un avortement. Voilà. Corrigez à votre niveau. Donc, l'avortement spontané, c'est ce type d'avortement qui se passe justement indépendamment de la femme enceinte. Voilà. Ce n'est pas provoqué. Ça s'est passé de façon involontaire. Voilà. Et c'est suite à quoi? Suite justement à certaines maladies. Ça peut être dû à des maladies telles que la syphilis, telles que le paludisme. Une femme enceinte qui souffre de paludisme est susceptible de perdre sa grossesse si ce paludisme n'est pas soigné à temps. Voilà. Au-delà de ça, il y a aussi les chocs émotionnels. Hein? Quelqu'un qui a été choqué, une femme enceinte qui a été choquée émotionnellement, ou un choc affectif peut être à l'origine justement d'une fausse couche. Voilà. Au-delà de ça, il y a les questions du sang. Hein? Il y a le facteur Rhésus. Pour ceux qui se rappellent, on est revenu là-dessus quand on parlait du sang, quand on était au niveau du chapitre sur le sang. Le facteur Rhésus, le facteur d'incompatibilité, peut être à l'origine aussi de cette fausse couche-là. Donc, l'un dans l'autre, il faut dire que la fausse couche est indépendante de la femme. Voilà. Donc, voici le premier type d'avortement et les causes de cet avortement. Voilà. Mais l'avortement provoqué, encore appelé interruption volontaire de grossesse. Volontaire, on l'a voulu. Voilà. On l'a voulu. Mais là également, au niveau de l'IVG, nous pouvons parler encore de deux types. On peut éclater justement ce type-là en deux types. Parce qu'il y a l'interruption volontaire de grossesse, mais prescrite par un médecin. Voilà. À ce niveau, on parle d'ITP. Interruption thérapeutique de grossesse. Il y a des grossesses qui ne peuvent pas aller à terme. Voilà. Parce que le fœtus souffre d'une maladie, d'une malformation. Le fœtus peut mettre la vie de la mère en danger. En ce moment, ce n'est pas la femme qui demande. C'est le médecin qui fait la proposition. Il faut avorter la grossesse parce que la vie de la mère est en danger. Voilà. C'est une IVG, mais une ITP. Ça dit que cette interruption volontaire de grossesse-là se trouve dans ce type, mais on parle là de ITP, interruption thérapeutique de grossesse. Il dit ITP, ITG, interruption thérapeutique de grossesse. Voilà. Mais il y a les IVG proprement dit, dont les causes, une jeune fille ou une femme enceinte de façon délibérée qui décide justement d'arrêter la progression de sa grossesse. Voilà. Et suite à quoi? Parce qu'il y a toujours des raisons qui pourraient pousser justement une femme enceinte à interrompre sa grossesse. C'est lorsque l'auteur refuse de les connaître, par exemple. Voilà. En ce moment, on parle de grossesse indésirée.
l'auteur refuse de les connaître. Il y a le bannissement parce que dans nos sociétés, une jeune fille qui n'est pas encore mariée, dans certaines familles, on ne l'accepte pas. Voilà, dès lors que vous tombez enceinte, on peut vous expulser de la cour familiale. Il y a le bannissement. Voilà. Donc, il y a ces questions socio-culturelles-là qui pourraient pousser une fille ou une femme à interrompre justement sa grossesse. Voilà. Il y a aussi les cas d'inceste. L'inceste, lorsque, par exemple, je prends un exemple, un frère qui enceinte par exemple sa soeur, vous voyez que le bébé qui va naître peut devenir un danger même pour la société. Alors, dans ces cas de figure, on propose justement un avortement. Mais je rappelle, l'avortement est interdit dans notre pays. L'IVG est interdite. Voilà. Parce que si vous faites un avortement, vous pouvez passer justement, vous êtes passible de sanctions judiciaires, il faut le dire. Voilà. Mais il y a des cas de figure quand même qu'il faut prendre en compte. Voilà. Donc, je reprends en disant que nous avons deux types d'avortement. L'avortement spontané ou fausse couche, voilà, dont j'ai émis justement les causes, et l'avortement provoqué ou IVG, interruption volontaire de grossesse. Voilà, où nous avons l'IVG proprement dit avec ses causes, ou l'ITG qui fait partie de l'IVG, qui est une interruption thérapeutique de grossesse. Voilà. Donc, voici un peu résumé, voilà, les différents types d'avortement et aussi leurs causes. Voilà. Je vais mieux résumer ça pour vous.